Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, après que notre peuple enthousiaste eut obtenu de haute lutte son indépendance le 27 avril 1960, le chemin parcouru ensemble fut difficile et éprouvant. Alors que nous souhaitions en 2005 que notre pays prenne une autre direction pour entrer dans la modernité, c'est la déshumanisation qui a affecté ces 5 dernières années notre peuple. Il n'est donc ni injuste, ni incongru que chacun d'entre nous se prenne à rêver, que sa foi en l'espérance d'un autre lendemain lui permette, le 4 mars, de libérer le peuple togolais de l'injustice et de la misère. Filles et fils de tous horizons du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le temps est enfin venu, pour la première fois, où une véritable opportunité nous est offerte pour faire tomber à jamais toutes les murailles qui nous séparent du bien-être et du bonheur partagé. Le changement tant espéré ne peut s'opérer le 4 mars prochain que si vous accordez votre confiance à un homme d'expérience et de foi, averti sur les méandres de la politique togolaise, prêt au sacrifice suprême, capable d'éradiquer les maux congénitaux qui sont la cause de cette longue et douloureuse crise qui nous déchire tous. Un homme d'action déterminé, dont la hauteur de vue et la constance dans le discours permettent aujourd'hui au peuple togolais de ne point douter d'être trahi ou abandonné. Les derniers événements politiques de notre pays indiquent sans aucune ambiguïté que cet homme, c'est votre frère, c'est votre fils et humble serviteur Agbeyo Meme Sankojo. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour faire appliquer dans son intégralité le programme d'action gouvernementale que je vous propose comme un contrat de confiance entre le peuple et son président. C'est fort de ce contrat de confiance conclu avec vous le 4 février donc 2010 que j'ai refusé de cautionner le 15 février dernier toute tentative de boycott à l'élection présidentielle d'où qu'elle vienne, afin que plus jamais notre peuple ne se sente orphelin et abandonné à son sort face à l'inacceptable. La gravité de la situation de détresse de notre pays nécessite la mise en œuvre sans délai de mesures d'urgence pour ramener la confiance et relancer la consommation pour améliorer le quotidien de chacun d'entre nous. Pour cela, je m'engage, dès mon accession à la majorité suprême, à assainir les finances publiques, à réduire la cherté de vie dont des Togolais, à rendre la santé accessible à tous et surtout garantir la gratuité des césariennes pour toutes les femmes enceintes, donner un peu plus de moyens à notre jeunesse, à toutes les structures de microcrédit dans le pays, à nos fonctionnaires en activité et ceux partant à la retraite, à mettre fin à la pagaille qui se déroule en ce moment à la Fédération togolaise de football, à relancer les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et à améliorer les conditions de vie de l'armée, des forces de l'ordre et de sécurité et de l'ensemble du personnel de la santé et de l'enseignement. Le rapatriement de la dépouille du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, sera organisé en concertation avec la famille pour que lui soit rendu l'hommage des funérailles dignes de son rang et de son œuvre. Je m'engage à rétablir la Constitution de 1992, à libérer sans exclusive tous les prisonniers politiques, à créer une agence nationale emploi-insertion, à trouver une solution rapide aux problèmes récurrents d'inondations dans nos villes et à promouvoir le civisme et le patriotisme à travers un service public obligatoire qui nous réconciliera avec notre histoire et nous-mêmes et rétablira la fierté de notre cher pays, le Togo. Le combat politique que je mène pour le changement démocratique dans notre pays est une croisade
pour le rassemblement sans exclusive de tous les Togolais, filles et fils de notre beau pays. Cette croisade doit être le point d'orgue de la satisfaction d'une revendication populaire essentielle, le rétablissement de toutes les libertés fondamentales, l'instauration de l'état de droit, le partage équitable des richesses du pays, patrimoine commun, qui doit être consacré à l'amélioration des conditions de vie de toutes les couches de la population et non à l'enrichissement d'un clan. En termes de développement, nul ne peut nier l'évidence que notre pays est encore à la traîne par rapport à ses voisins. La malnutrition et la famine affectent plus de 75% des Togolais. Les femmes continuent de mourir en accouchant faute de soins adéquats. Les infrastructures routières sont délabrées dans tout le pays. Le chômage des jeunes est massif. La pauvreté, l'injustice, l'arbitraire sont les principaux maux dont souffre notre pays. Et ce sont ces maux qui ont obligé et continuent de pousser certains de nos compatriotes à quitter leur terre natale pour aller ailleurs, tenter de construire une vie meilleure. Pour certains, cette aventure a tourné au drame, au grand désarroi de leur famille. Le changement que réclame le peuple togolais est une cause juste et légitime. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de le lui refuser. Face à ces situations, aucun Togolais responsable ne peut rester les bras croisés. C'est pourquoi j'ai décidé de sacrifier tout ce que j'ai de plus important pour faire triompher une cause que je crois juste en me lançant dans cette bataille pour sortir le Togo du gouffre où il se trouve. Si mon acte de candidature est considéré comme un acte de rébellion, alors oui, je revendique d'être un rebelle. Car mon combat, avec l'entier soutien de mon parti au but, est un combat pour la libération de notre peuple. Un combat contre la compromission politique. Un combat contre la corruption, source de tous nos maux. Mais il s'agit de combats de rebelles pacifiques qui honnissent toute forme de violence et de coercition. À ce tournant décisif de notre histoire, la détresse économique, sociale et morale dans laquelle se trouve notre peuple, du fait de l'anarchie régnant dans la plutôt haute sphère de l'État, n'autorise pas la division, encore moins la duplicité. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, le projet de société que je vous propose est à l'image de notre devise: justice, paix et progrès. Avec votre appui et soutien déterminé, et par la volonté de Dieu et les mains de nos ancêtres, j'ai la foi, la force et l'énergie nécessaires pour défendre, à quelque prix que ce soit, votre choix pour le changement dans notre pays. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, c'est vous qui détenez la clé du changement. Et je suis la solution pour y parvenir. Vous voterez utile en votant Agbeyo Memesan Kodjo. Vous ferez le seul choix qui vous garantit de ne plus vous faire voler votre victoire. Choisissez le ballon rond, le symbole de notre parti, pour faire du 4 mars 2010 une grande victoire de la démocratie, de la liberté, et qui sera le point de départ du renouveau de notre pays. Vous savez maintenant que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous trahirai pas et que je ne vous mentirai pas. Ainsi, je vous exhorte à avoir confiance en vous-même, autant que j'ai confiance en votre lucidité, pour ne point vous laisser détourner des véritables enjeux de cette élection présidentielle. Je vous invite de tout mon cœur à réunir massivement vos votes sur mon nom pour réaliser ce rêve politique que vous appelez de tous vos voeux. Il est temps que ça change. Et ça doit changer maintenant. L'heure est venue pour que le changement et l'alternance politique illuminent le Togo en faisant souffler sur lui un vent de liberté et de réconciliation nationale. Grâce à vous, avec Agbeyo Memesan Kodjo, l'alternance est possible pour bâtir dans l'union un Togo solidaire. Que Dieu nous bénisse. Vive le Togo, vive la République.